Salam alaikum wa rahmatullah, soyez le bienvenu chez vous sur votre chaîne YouTube Cours Eco. Nouvelle vidéo qui sera consacrée à la correction de l'examen contrôle de gestion session normale 2021-2022 enseignante Nuqayri. Le bilan résumé de l'entreprise se présente ainsi au 31 décembre N pour un montant net total de 441 000 dirhams. On a les créances clients et le monde actif fait l'objet du budget des encaissements pour un montant total 1200. État TVA déductible pour un montant de 4000 fait l'objet de la TVA. Disponibilité fait l'objet de quoi? Du budget de la trésorerie. Elle représente le solde initial ou bien le solde de départ. Comptons les éléments de passif, les provisions, les emprunts, les dettes, l'état TVA dû, ce sont des éléments du budget de décaissement. Autre élément, on a les créances clients, les paiements attendus se feront partir en janvier, février, en mars, pour un montant total de 1200. Le montant 1200 divisé sur 3, ça donne un montant de 400. 400 pour le mois de janvier, 400 pour le mois de février, 400 pour le mois de mars pour le budget des encaissements. Les dettes fournisseurs, le paiement sera partir janvier, février, mars. Un montant total de 81 000. Fait le bilan de départ. Le montant divisé sur 3, un montant de 27 000. Le 27 000 mois de janvier, février, mars. Budget de décaissement. État TVA déductible, il concerne les achats et les frais de décembre N. Pour un montant de 4000, le montant de 4000 fait l'objet de quoi? Ou bien constitue un élément du budget de la TVA. État TVA dû pour un montant de 6000 sera payé mois de janvier. Un dollar budget de décaissement. Dette fiscale et sociale, le 1/4 de l'IS est réglé chaque fin de trimestre. Comme vous le savez que l'IS est réglé 25% fin de chaque trimestre, c'est-à-dire le mois de 3, le mois 6, le mois 9 et le mois 12. Le montant, le bilan 1800 fois 25%, on a un montant de 450 dirhams. Le montant, on dirait au fait mois 3, le mois 6, le mois 9 et le mois 12. Provision pour risques et charges et les entités constituées en raison de certains litiges et en prévision des grosses réparations. Les décaissements suivants sont envisagés. Le mois de février 7000, le mois de mars 4800. Il y a une rubrique de prévision. Pour risque et charges, le budget de décaissement rendira un montant de 7000 au mois de février et un montant de 4800 le mois de mars. Les emprunts à moyen terme dont lieu de versement semestriel pour 5200, l'un janvier et l'autre décembre, étant donné que nous fait les raisons budgétaires des 6 premiers mois, rendira juste un montant de 5200 le mois de juin. L'emprunt à court terme sera remboursé dans un délai de 3 mois, comme suit janvier 5000, février 5000, le mois de mars, rendira un montant de 10 500, toujours budget de décaissement. Pour le premier semestre N+1, on vous communique les précisions suivantes. Budget de vente, l'entreprise estime à réaliser comme vente le mois de janvier 60 000, le mois de février 72 000, le mois de mars 96 000, ainsi de suite pour les autres mois. L'échéance d'encaissement, 70% au comptant et 30% 30 jours fin du mois. C'est-à-dire que 70% fois 60 000, ça fait un montant de 42 000, le montant 42 000, vous le rendez le mois de janvier. Le reste, c'est-à-dire 30%, mais le mois de 60 000, un montant de 18 000, le mois de février, selon, bien sûr, l'échéancier, la tendance financière de l'examen. 70% au comptant, le reste, toujours, c'est le fin du mois suivant. Pour budget des achats, l'entreprise estime a besoin comme achat 24 000 le mois de janvier, 36 000 le mois de février, 60 000 le mois de mars, 48 000 le mois d'avril, 60 000 le mois de mai et 24 000 le mois de juin. L'échéancier de règlement 30%, 30 jours fin du mois et 70%, 60 jours fin du mois, c'est-à-dire par exemple le mois de janvier, le fournisseur m'a dit février, le mois de mars, à hauteur de 30% pour le mois de février, 70% pour le mois suivant, c'est-à-dire pour le mois de mars. L'énoncé ou bien l'échéancier de l'examen. 30%, 30 jours fin du mois et 70%, 60 jours fin du mois. Quant au salaire, toujours salaire sera réglé le même mois, c'est-à-dire le rubrique salaire, budget de décaissement, on copier-coller de la ligne, c'est-à-dire 12 000 mois de janvier, 13 000 mois de février, 14 000 mois de mars, ainsi de suite. Quant aux charges sociales relatives au montant de salaire ou bien masse salariale, il est à hauteur de 50%, c'est-à-dire que le mois de janvier, il a comme charge sociale 50% fois 12 000, ça fait un montant de 6 000. Le montant de 6 000, le mois suivant.
في الموا دو فيفريي عندنا 13000 fois 50% عطينا 7500. هذا المونطون ما يتخلص حتى لو mois de mars ainsi de suite pour les autres mois. Toujours عندنا un décalage d'un mois. Les autres charges d'exploitation sont comme suit. 500 dirhams des charges d'amortissement sont incluses. Autres charges d'exploitation au mois de janvier عندنا 4000, mois de février عندنا 5000, mois de mars عندنا 5000 ainsi de suite. Mais عندنا 500 dirhams كاين في هاد les montants هادو constituent de quoi? Des charges non décaissables. Ils sont des charges calculées. Ce sont des flux financiers théoriques, n'entraînent pas des décaissements ou bien de sortie de l'argent. Donc, chez 500 dirhams chaque montant pour chaque mois. C'est-à-dire, le mois de janvier, on a 4000 moins 500 dirhams, ça a 3500. Le mois de février, ça a 5000 moins 500, ça a 4500. De même, le mois de mars, ça a 5000 moins 500, ça a 4500. À des montants, à deux mois, le rubrique autre charge d'exploitation, le budget de décaissement. TVA, le taux de TVA est de 20% sur les achats et les ventes. Le règlement de la TVA se fait le 20 du mois suivant. Présenter le budget d'encaissement, décaissement de la TVA selon le régime du débit. Et enfin, présenter le budget de la trésorerie. On passe maintenant pour établissement des budgets des encaissements. Le budget d'encaissement selon les lancers, les gamins, il y a juste deux éléments, à savoir le budget de vente et les créances clients. Le budget de vente, l'échéance, il y a 70% comptant 30 jours. Fin du mois, on a le reste. Les créances clients, on a le mois de janvier, février, mars pour un tiers. C'est-à-dire, budget des encaissements, il présente comme suit 400 dirhams pour les créances clients de l'année N. Et pour les ventes, ou bien le budget de vente, l'encaissement d'il y a 30% ou bien 70% le même mois, c'est-à-dire au comptant, mois de janvier par exemple, 60 000, c'est le budget de vente prévu par l'entreprise. 70%, ça atteint 42 000. Le reste, 60 000, 18 000, يتخلص 30 jours fin du mois. C'est-à-dire 30% fois 60 000, 18 000. Pour le mois de février, les ventes établies, le mois 72 000. 72 000 fois 60%, 70%, c'est un montant de 50 400, et le même mois. Le reste, c'est-à-dire 21 600, et le mois suivant, ainsi de suite pour les autres mois. On totalise, c'est le mois de janvier, un montant de 42 400, le mois de février, un montant de 68 800, le mois de mars, 80 000, bien 89 200, et ainsi de suite pour les autres mois. Et maintenant, on passe pour établissement du budget des décaissements. Selon les lancers de l'entreprise, le règlement s'effectue de la manière suivante: 30% jour fin du mois, 70%, 60 jours fin du mois pour règlement fournisseur des achats. Pour les dettes fiscales ou bien pour les dettes fournisseurs, le paiement se fera par tiers en janvier, février ou mars. On a le budget des achats. L'entreprise estime comme elle a besoin 24 000 au mois de janvier, 36 000 au mois de février, 60 000 au mois de mars, ainsi de suite. 24 000, كيف قلنا 30% منها غتخلص 30 jours fin du mois, c'est-à-dire le mois de février. Le reste, c'est-à-dire 70% من 24 000, t'as un montant de 16 800 et تخلص quand 60 jours fin du mois. C'est-à-dire fin du mois de janvier, غنحسب 60 jours, غنخلص le reste, c'est-à-dire 16 800. Pour le mois de janvier, 7 200 تخلص le mois de février. Le reste, 16 800, le mois de mars. Pour le mois de février, elle dit 36 000 comme achat. Et 30% منها 30 jours fin du mois, c'est-à-dire le mois de mars 10 800. Le reste, c'est-à-dire 25 200. Il y a 70% fois 36 000 dirhams. Le mois d'avril et ainsi de suite. Toujours à prendre en considération des mécanismes pour l'établissement des autres éléments, les achats ou bien le règlement du fournisseur achat. C'est le mois de juin. On totalise à 27 000 pour le mois de janvier, 34 200 pour le mois de février, 54 600 pour le mois de mars, et en total pour répondre à certaines questions de l'examen. Deuxième élément, le budget de décaissement, dettes fournisseurs, les dettes fiscales, les provisions, les emprunts, et les charges de personnel et masse salariale et les autres charges d'exploitation. Toujours d'après l'échéancier les lancers اللي في l'examen. Deuxième partie, le budget de décaissement. Dette fiscale اللي هي l'IS انه تخلص 25% fin chaque trimestre, c'est-à-dire 500 dirhams
c'est-à-dire 450 dirhams au mois de mars, 450 dirhams au mois de juin. C'est le 1800 fois 25%. Provision pour risques et charges d'après les lancers 7000 au mois de février et 4800 le mois de mars. L'emprunt a un montant de 5200 le mois de juin. L'emprunt à court terme 5000, 5000 et 10500 d'après l'énoncé de l'examen. Le salaire net toujours sont réglés à la fin de chaque mois. Avec le montant اللي عندي في budget de salaire كندير لي كوبي كول نحط في rubrique de salaire pour 12000 في mois de janvier, 13000 في mois de février, 14000 في mois de mars et ainsi de suite. Charge sociale toujours قلنا عندها un décalage de un mois sera payé le mois suivant pour un montant de 6000 اللي هي 50% de 2000. 6500 le mois de mars, c'est la charge sociale relative au mois de février, les 13 000 fois 50%, et ainsi de suite pour les autres mois. Votre charge externe est égale à 3500, il inclut les dépenses, les 500 dirhams, les amortissements. De même, les provisions, avec le montant de provisions, parce que les dotations aux amortissements, dotations aux provisions, ce sont que des charges fictives, charges calculées, n'entraînent pas réellement à sortie d'argent. On totalise le mois de janvier 20 500, le mois de février 35 500, le mois de mars 40 750, et ainsi de suite pour les autres mois, juste pour répondre à certaines questions de l'examen. Maintenant rubrique de la TVA. Comme vous le savez, en matière de la TVA, il y a un régime de débit, régime d'encaissement. Le régime d'encaissement, la TVA sur vente est exigible au trésor public au fur et à mesure du montant encaissé ou bien de pourcentage encaissé, alors que le régime de débit, quel que soit encaissé ou non, TVA facturée, mais là, il est totalement exigible au trésor public. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une vente de 20 000, bien une vente de 24 000, TVA ديالها اللي كاينه في هذه الفونت ديال 24 000 هي 6 000. هذاك المونطون ديال 6 000 il est quoi, il est exigible et dû au trésor public, que ce soit تخلصنا بديك 24 000 ou non. TVA sur vente moins l'ensemble des TVA sur charge qui sont passibles à la TVA كيعطيونا un solde, que ce soit positif ou négatif. لو كان positif كتكون عندنا في هذا لو كا TVA dû، لو كان solde négatif كيكون عندنا un crédit de TVA مالو كيتنقص من la période suivante ou bien le solde positif de la période suivante. À titre d'exemple, janvier par exemple, total du TVA sur vente 1000, TVA sur charge 200 dirhams, solde de la TVA, solde positif, laisse les 1000 moins 200, c'est un solde de 800. Le solde de 800 positif constitué pour l'entreprise TVA dû qui sera dû le mois suivant, c'est-à-dire au mois de février. Mois de février, un montant de TVA sur vente 1500, TVA sur charge est égal 4200, le solde c'est un solde négatif qui est égal 1700, total TVA sur vente moins total TVA sur charge, un montant de moins 1700, c'est-à-dire crédit de TVA. Le montant crédit de la TVA sera imputable, reportable à la période suivante, c'est-à-dire que l'entreprise qui est un montant de 1700. نقسم TVA du 8e solde de TVA positif de la période suivante. Pour mois de mars, total TVA sur vente est égal 2300, moins TVA sur charge 100 est égal à un solde positif de 2200. Le 2200 ne sera pas TVA due en totalité au trésor public. Là, je l'ai dans l'entreprise déjà qu'elle a un montant de 1700, c'est-à-dire 2200 moins 1700, ça a un solde positif de 500. Et le solde positif de 500, il sera dû au trésor public tel le mois d'avril, c'est-à-dire le mois suivant. Toujours, on prend en considération le décalage de un mois. Le cas, toujours le budget de TVA fait, TVA facturé, TVA sur fournisseur, TVA sur achat, soit un solde positif, soit un solde négatif. TVA facturé, on a un régime de débit, كنمشي اوتوماتيكمون البيجي دو فونت كناخذ هذيك الغيبريك ديال تيفيا فاكتوري كندير لا كوبي كولي كنحطها في البيجي دو لا تيفيا سيتادير البيجي دو فونت في هذا لو كا عندي 10000 باغ اكزومبل في الموا دو جونفي 12000 في الموا دو فيفري 16000 في الموا دو مارس كندير كوبي كولي هاد لا لين هذا كنمشي بيجي دو لا تيفيا كندير ليه كولي 10000 12000 16000 علاش لان نفس الريجيم دو ديبي. Pour TVA sur charge, il y a TVA sur fournisseur, TVA sur achat.
d'après l'énoncé de l'examen, on a 4000 le mois de janvier, 6000 le mois de février, 10 000 le mois de mars pour budget des achats. Et étant donné que nous في le régime de débit, كندير copier لهاد la ligne هذا وكنمشي للبيدجي de la TVA وكندير ليه coller 4000, 6000, 10 000, 8000, 10 000 et 4000. À titre de rappel, la méthode هذه كنديرها juste pour régime de débit. La méthode هذه pour des raisons techniques, pour des raisons pédagogiques théoriques, كنديرها juste pour الناس اللي عندهم ou bien les ensembles اللي عندهم l'enseignant non قاري. Pour d'autres professeurs, il faut toujours suivre la méthodologie de votre prof. Quant au TVA sur fournisseur de 4000, d'après l'énoncé qu'on a déjà vu le bilan de départ, un TVA déductible un montant de 4000 concerne les achats ou bien le TVA de décembre de l'année N. Donc, on dira le mois de janvier pour un montant de 4000. On totalise et qu'on a un montant de 10 000 TVA facturé moins l'ensemble des TVA récupérables sur charge 4000 moins 4000, c'est un montant de 2000. Le montant de 2000, c'est un solde positif qui sera TVA dû quand le mois de février. De même, le mois de février, il y a un total de TVA facturé 12 000 moins TVA récupérable de 6 000, c'est un solde positif de 6 000. Le solde positif constitue une TVA due au trésor public, c'est le mois de mars. Le mois de mars, il y a un montant de 16 000 TVA facturé. Moi, l'ensemble des TVA récupérables 10 000, ça tenait un montant positif de 6 000. Cette 6 000 sera déboursé le mois suivant, ainsi de suite pour les autres mois. Maintenant, pour budget de décaissement, on a une rubrique de TVA à payer. On a un montant de 6 000. Le montant de 6 000, il y a une TVA due في bilan de départ. La pression incline, avec le montant sera payé le mois de janvier de l'exercice N plus 1, avec le mois de janvier. 2000, c'est la TVA du mois de janvier pour l'exercice N plus 1. 6000, c'est la TVA du mois de février, et ainsi de suite. Toujours, on prend en considération le décalage de un mois. On totalise, on obtient 53 500 le mois de janvier, 71 700 le mois de février, 101 350 le mois de mars, ainsi de suite pour les autres mois. À la ligne de total décaissement, et là, on dira le budget de trésorerie. Maintenant, budget de la trésorerie, fait un solde initial, total des encaissements, total des décaissements, solde du mois et solde de trésorerie de fin du mois. 13 300, c'est disponibilité du budget, ou bien le bilan de départ, 13 300, plus les encaissements de la période, le mois de janvier, on a un montant de 42 400, moins les décaissements du mois de janvier, 53 500, c'est un solde positif de la trésorerie du mois de janvier pour un montant de 2200. 2200, c'est le solde le solde final de la trésorerie du mois de janvier, mais là, il constitue le solde initial ou bien solde de départ le mois de février. 2200, c'est le solde initial, plus les encaissements du mois de février, moins les décaissements du mois de février, c'est un solde de février qui est égal à moins 700 dirhams. Le montant moins 700 dirhams, et vous voulez voir le solde initial ou bien le solde de départ du mois de mars, plus les encaissements du mois de mars, moins les décaissements du mois de mars, qui atteint un montant de 12 850, c'est le solde final du mois de mars, ainsi de suite pour les autres mois. Toujours le solde des mois pour, par exemple, budget de trésorerie le mois de janvier, est égal quoi? Est égal l'ensemble des encaissements, moins l'ensemble des décaissements. C'est-à-dire que 42 400 moins 53 500 atteint un solde négatif de 11 100. Pour le mois de février, les encaissements de la période moins les décaissements de la période atteint un solde de la période, ou bien solde du mois qui est égal moins 2900. Pour trouver à 2200, soit solde initial plus les encaissements moins le décaissement, ou juste pour 13 300 plus moins 11 100, ça donne un montant de 2200. Et ainsi de suite pour les autres mois. علاش درنا هاد la ligne ديال solde du mois لأنه نحتاجوه pour répondre à certaines questions de l'examen. Maintenant, on a établi le budget de trésorerie, c'est-à-dire le budget de synthèse. On peut facilement répondre à l'ensemble des questions de l'examen. On a comme première question le total des encaissements du mois de janvier et de au budget des encaissements, bien au budget de la trésorerie, rubrique des encaissements. On a le budget
de la trésorerie le mois de janvier, les encaissements de la période est égal à 42 400. La bonne réponse pour question numéro 1, c'est la réponse B. Pour deuxième question, total des encaissements du mois de février et 2, toujours budget de la trésorerie ou bien budget des encaissements. Le mois de février, il y a un montant de 68 800. C'est-à-dire que la bonne réponse pour question numéro 2, c'est la réponse B. Toujours budget de la trésorerie, on peut répondre à la question numéro 3. Total des encaissements du mois de mars, c'est un montant de 89 200, c'est-à-dire la bonne réponse, c'est la réponse C. 4. Le total des encaissements du mois de juin, c'est 78 000, c'est-à-dire la réponse B. Le total des décaissements d'achat du mois de janvier, on a automatiquement le budget du décaissement, fait premier élément du budget de décaissement, à savoir dettes fournisseurs et dettes sur achat de la période. Ça a un montant de 27 000 pour le mois de janvier. Donc le total des achats pour le mois de janvier, c'est un montant de 27 000, c'est-à-dire que la bonne réponse, c'est la réponse C. Sixième question, le total des décaissements achats du mois de mars et de, c'est-à-dire le mois de mars, a un montant de 54 600. La bonne réponse pour sixième question, c'est la réponse A. Septième question, le total des décaissements achats du mois de mai, c'est 56 400. Pour huitième question, le total des décaissements charges du mois de janvier, deuxième partie du budget du décaissement, et on calcule l'ensemble, le montant du mois de janvier. On a 5 000, 12 000, 3 500, c'est un montant de 20 500. Mois de janvier, le total des charges est égal à 20 500. La réponse pour question numéro 8, c'est la réponse A, c'est-à-dire total des décaissements des charges faire traction de la TVA. Total des décaissements charges du mois de février. Voilà mois de février. Voilà deuxième partie du budget de décaissement. On a un montant de 35 500. La réponse de neuvième question, c'est aucune réponse ne convient. C'est-à-dire la réponse B. 10. Le total des décaissements charges du mois de mars, un montant de 40 750. La réponse A. Pour 11e question, total des charges du mois de juin, un montant de 35 650. Le montant de la TVA à régler pour le mois de janvier. On a le budget de décaissement rubrique TVA à payer. Automatiquement, après l'énoncé de l'examen, alors toujours état TVA dû, le bilan de départ est égal à 6 000. Donc le montant sera automatiquement payé le mois de janvier N plus 1. C'est-à-dire que la bonne réponse pour question numéro 12, c'est la réponse B. Le montant de la TVA à régler pour le mois de février. Voilà la rubrique de la TVA à payer. Voilà mois de février, elle a un montant de 2000. La réponse pour question numéro 13, c'est la réponse A. 14e question, le montant de la TVA à régler le mois de mars, toujours rubrique de la TVA à payer. La bonne réponse pour question numéro 14, c'est 6000 pour la question numéro 14, c'est-à-dire la réponse B. Pour 15e question, le montant de la TVA à régler le mois de mai atteint un montant de 10 000, c'est-à-dire la réponse A. Le montant de la trésorerie du mois de janvier. On a le budget de la trésorerie. On a le mois de janvier. On a le mois de janvier. Le total dit le mois de janvier. 16e question. Le montant de la trésorerie du mois de janvier est 2. On a le budget de la trésorerie. Le mois de janvier. Voilà le mois de janvier, le solde des mois et non pas le solde final. D'après la question, on gagne le solde final du mois de janvier. On a le solde du mois de janvier est égal à combien? Moins 11 100. C'est-à-dire que la réponse pour question numéro 16, c'est la réponse C. Aussi pour la question 17, le montant de la trésorerie du mois de février. Le budget de la trésorerie, le mois de février. Le solde du mois de février, c'est moins 2900 et non pas moins 700. Laisse les noms le solde final du mois de février quant au budget de trésorerie. Donc, la réponse pour question numéro 17, c'est la réponse A, moins
2900. De même, on suit le même traitement. On peut répondre à la question numéro 18. Le montant de la trésorerie du mois d'avril est de 28 700, c'est-à-dire la bonne réponse, c'est la réponse B. 19. Le montant de la trésorerie du mois de juin est de moins 19 250, c'est-à-dire la réponse B. Question numéro 20. Le solde cumulé de la trésorerie de l'entreprise fait apparaître un solde négatif pour le mois de février et de mars. Pour remédier ce besoin de financement à court terme, l'entreprise devrait A. présenter certains effets à l'escompte. B. Aucune réponse ne convient. C. Retarder les paiements des fournisseurs. D. Agir sur les encaissements de ses clients. Et comme vous le savez que l'examen est sous forme de QCI, c'est-à-dire il faut choisir une réponse et pas plus. Donc réponse A. Présenter certains effets à l'escompte d'entreprise d'après l'énoncé de l'examen, les effets de commerce. Aucune réponse ne convient. Ou bien soit c'est retarder les paiements de fournisseurs, c'est un élément externe à l'entreprise. Agir sur les encaissements de ses clients. D'après moi, je pense que la bonne réponse pour question numéro 20, c'est la réponse D. Sur ce, on a terminé la correction de l'examen contrôle de gestion en session normale 2021-2022. Bien sûr, il laisse un commentaire. Je vous souhaite une bonne chance et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.